Comment retrouver un sommeil de qualité? Et pour évoquer ce sujet, deux spécialistes me rejoignent avec nous ce matin. Isabelle Lambert, bonjour Isabelle, merci d'être avec nous. Vous êtes neurologue et responsable du Centre du sommeil de la Timone. Donc on va, grâce à vous, aller un petit peu dans les coulisses et vous allez nous expliquer comment ça se passe pour quelqu'un qui souffrirait de ce sommeil un petit peu parcellaire, comme on peut le connaître pour beaucoup d'entre nous. Vous nous donnerez d'ailleurs quelques chiffres. Et puis Héloïse Van Nuffel, vous êtes psychiatre, vous, au centre hospitalier spécialisé Val-Vert de Marseille. Merci d'être là. Avant de démarrer, eh bien, je vous propose de regarder ce reportage qui nous dresse un état des lieux en ce qui concerne le sommeil et les Français. C'est pas toujours une grande histoire d'amour. Regardez. T'as l'air crevé, toi. Je dors mal en ce moment. Pendant le premier confinement, plus d'un Français sur deux a connu des troubles de sommeil. Et depuis mars dernier, la consommation de médicaments pour retrouver le sommeil est en hausse de 7% par rapport à 2019. Avec la crise sanitaire qui dure, nous ne sommes pas prêts d'avoir des nuits paisibles. Stress, angoisse, anxiété s'ajoutent à la perturbation de notre rythme de vie. Or, pour avoir un bon sommeil, rien de mieux que la régularité de notre rythme veille-sommeil. Autant qu'il est possible, il faut se coucher et se lever à la même heure tous les jours, même en télétravail. Il est important d'avoir une activité soutenue dans la journée. Pour rompre la sédentarité, on s'efforce de sortir quotidiennement prendre l'air. Pratiquer un minimum d'activité physique est primordial. De plus, notre corps a besoin de voir la lumière du jour. Car sinon, on est en manque de mélatonine, une hormone qui régule les rythmes biologiques circadiens et qui, en soirée, facilite l'endormissement. Attention également aux écrans, on se déconnecte 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Allez, le marchand de sable va bientôt passer. Voilà, et oui, on l'attend parfois, ce marchand de sable qui ne passe pas toujours, des réveils nocturnes, des nuits où on a l'impression de ne pas avoir dormi, donc cette impression d'être fatigué en permanence. Isabelle Lambert, je le disais, vous êtes neurologue, responsable du centre du sommeil de la Timone à Marseille. Quel est le profil d'abord de ceux qui viennent vous voir? Ce sont vraiment des personnes qui n'en peuvent plus de ne pas dormir? Alors c'est vrai que quand on arrive au centre du sommeil, généralement on a attendu un certain temps avant de venir consulter. Donc c'est vrai que la plupart du temps ce sont des personnes qui ont des problèmes soit d'insomnie, soit de réveil nocturne à cause d'apnée du sommeil, soit à cause au contraire d'hypersomnolence, ou alors des personnes qui ont des comportements anormaux au cours de leur sommeil, ce qu'on appelle des parasomnies. Donc on a tout un tas de pathologies du sommeil différentes et c'est vrai que le sommeil est en soi une spécialité un peu pluridisciplinaire. Donc, Voilà, et primordial, parce qu'en découle la vie sociale, la vie au travail, la vie en famille. Alors quand on vient chez vous, quel est le parcours du combattant sommeil? Ça se passe comment? Alors, il y a plusieurs façons de venir chez nous. Donc, dans une unité sommeil, c'est aussi une unité d'exploration. Donc, où on va enregistrer différents paramètres au cours du sommeil grâce à des capteurs posés à la fois au niveau du crâne, au niveau du visage, et pour enregistrer la respiration et les activités musculaires. Donc, soit ce sont des médecins qui nous adressent leurs patients parce qu'ils recherchent des apnées du sommeil ou des mouvements anormaux ou qu'il y a une problématique de somnolence importante dans la journée, ou ce sont des patients que nous avons vus en consultation au préalable et nous posons l'indication de faire ce type d'exploration. Voilà, donc ça dure, vous m'avez dit, entre 1 à 2 nuits, c'est ça? Donc il faut prévoir d'amener ces petites affaires. Tout à fait. Et c'est facile, franchement, de s'endormir, d'être détendu avec des capteurs plein la tête et le corps? Alors c'est vrai que généralement, je ne promets pas au patient qu'il passera la meilleure nuit de sa vie, mais ça vous suffit pour avoir, en tout cas, vous, les pathologies? Ce qui est important, c'est que la question posée sur une nuit d'enregistrement, c'est surtout de rechercher des apnées du sommeil, des mouvements anormaux, des épisodes en question pour aborder vraiment toute la qualité du sommeil qu'on a à la maison. C'est vrai qu'une nuit à l'hôpital peut être un peu perturbante. Voilà. On a différents tests qu'on peut faire qui sont très peu faussés, on va dire, par les qualités d'examen, par les conditions d'examen. Bon, donc à partir de là, généralement, est-ce qu'on peut trouver des pathologies très similaires à l'ensemble des gens qui viennent ou est-ce que vraiment chaque cas est différent? Alors, généralement, c'est toujours important d'avoir un entretien clinique avec le patient parce qu'effectivement,
on peut avoir des problèmes de sommeil qui sont dus à plusieurs causes, des apnées du sommeil, de l'insomnie, des mouvements au cours du sommeil dont on n'a pas conscience. Et donc, l'examen va répondre à une partie des questions. Mais par exemple, pour le cas de l'insomnie chronique, on peut très bien aborder très bien la problématique sans avoir recours à un examen en centre du sommeil, par le biais de consultations, de questionnaires, d'agenda du sommeil, donc d'un report des habitudes de sommeil finalement. Effectivement, heureusement que l'examen sert à quelque chose et qu'au terme de cet examen, on peut identifier les apnées du sommeil, les mouvements et proposer des thérapeutiques spécifiques. Voilà, alors est-ce que les solutions arrivent à la sortie du centre du sommeil? Est-ce que c'est de la rééducation? Est-ce que c'est médicamenteux? Est-ce qu'on va passer par des plantes, des compléments alimentaires? Alors, ça dépend de la cause de troubles du sommeil qu'on a identifiés. Donc, effectivement, ça peut être, alors pour les pathologies respiratoires du sommeil, plutôt des appareillages, des machines qui, notamment pour les apnées du sommeil, permettent de respirer correctement. Ce n'est pas des machines qui respirent à la place, mais ce sont des aides, on va dire. Ça peut être des prothèses, par exemple. Ça peut être des orthèses, voilà. Donc, c'est un travail en collaboration avec des pneumologues, avec des ORL, avec des dentistes. Après, pour le problème de l'insomnie, généralement, quand c'est une insomnie chronique, c'est un travail de rééducation qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, que font certains de mes collègues comme le docteur Manufel, que vous interrogerez juste après. Et après, il y a des thérapeutiques médicamenteuses pour les problèmes des parasomnies, pour le problème des hypersomnies rares, notamment comme la narcolepsie, où là, on est sur des thérapeutiques médicamenteuses. Est-ce que vous nous donnez de l'espoir? Même les cas les plus désespérés arrivent à retrouver un sommeil réparateur, ne serait-ce que des fois 5-6 heures de sommeil? Alors, on voit régulièrement des personnes qui ont plusieurs dizaines d'années de difficultés de sommeil dans l'insomnie chronique, qui prennent des traitements, qui ont le désir d'arrêter ces traitements et qui, parce que malgré les traitements, ils ont toujours des difficultés et qui, grâce à ce programme de rééducation de l'insomnie chronique, arrivent à améliorer grandement leur qualité de sommeil et d'éveil, et donc leur qualité de vie. Merci beaucoup. Alors, on va continuer à discuter ensemble, mais effectivement, on va parler de solutions avec vous, et vous pouvez évidemment intervenir à tout moment. J'aurais d'ailleurs des questions pour vous autour des solutions. Comment est-ce qu'on arrive à traiter... Alors, une insomnie légère, c'est facile, mais les insomnies chroniques, comment vous travaillez, vous, justement, dans votre centre hospitalier spécialisé ? Alors, comme l'a dit le docteur Lambert, quand on est face à une problématique d'insomnie, c'est plutôt la thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie qu'on propose. C'est là un mot très scientifique pour déterminer tout simplement un protocole de rééducation au sommeil. On va proposer aux patients, si on est vraiment dans ce cadre d'insomnie, qu'il n'y a pas d'autres pathologies associées, une rééducation qui passe par des étapes. La première étape, c'est... on va essayer de faire en sorte que le temps passé au lit corresponde aux vrais besoins de sommeil du patient. C'est ça, parce que parfois on reste trop longtemps au lit et ça nous fatigue plus qu'autre chose, on est d'accord, Oui, on va essayer vraiment d'avoir une seule et même phase de sommeil, peut-être un peu plus courte, mais très réparatrice. Et une fois qu'on a cette base, on peut travailler sur tout ce qui est la sensation de somnolence, quand savoir que c'est le moment d'aller se coucher, quels sont les signes. Alors c'est quoi les signes justement avant-coureurs qui nous font dire là il faut que j'aille me coucher sinon je passe mon train? Voilà, c'est justement le fait d'avoir les yeux qui clignotent, de bâiller, cette perte d'attention. Ça, c'est des signes qui doivent nous amener ça ne trompe pas, oui. À aller nous coucher, enfin, si c'est des signes qui surviennent à proximité de l'heure d'endormissement. Parfois, ça peut arriver beaucoup plus tôt dans la journée, si on a un sommeil très désorganisé. Et l'important, c'est de savoir écouter ces signes si c'est à proximité de son heure. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez à quelqu'un qui se réveille tous les jours à 2h30 du matin et qui n'arrive pas forcément à retrouver le sommeil? On reste allongé ou au contraire, vous préconisez une activité? Je vous pose la question et puis peut-être que vous pourrez nous donner votre réponse aussi. Ça fait partie des étapes on va dire, de la rééducation. C'est que quand on est au lit depuis un bon moment, c'est-à-dire qu'on tourne, qu'on vire, on sait qu'on est énervé, à peu près une vingtaine de minutes, c'est que c'est le moment de sortir du lit, d'aller peut-être idéalement dans une autre pièce, le salon, se mettre une petite lumière tamisée, jaune, lire un bouquin et retourner se coucher quand on a à nouveau les signaux de sommeil. Mais surtout pas rester au lit si on est là à faire la crêpe. D'accord. Donc, ça peut durer longtemps, ces signaux qui reviennent à 2h30 du matin, parce qu'on peut presque des fois commencer une journée. C'est quoi le laps de temps qu'on se donne pour se remettre au lit?
Alors, de toute façon, c'est vrai que ce que disait le docteur Van Nuffel, avec le fait de sortir du lit quand on n'a plus sommeil, ça s'accompagne généralement de cette fameuse restriction du temps passé au lit. Ouais. C'est-à-dire d'intuire cette petite privation de sommeil qui fait qu'on augmente la pression de sommeil qu'on a dans la journée et donc on va tomber dans du sommeil plus profond, plus continu. Et donc petit à petit, cette phase d'éveil prolongée au cours de la nuit va se réduire. Et donc les patients auront de moins en moins besoin de sortir du lit et d'attendre que le sommeil revienne. Si je vous demande quelques trucs et astuces qui nous permettraient d'avoir le bon rituel pour vraiment arriver à dormir facilement, à s'endormir et à rester endormi le plus longtemps possible. Alors, bon, comme le disait le documentaire, c'est bien d'avoir un environnement lumineux tamisé dans l'heure qui précède, idéalement même si on veut les 2 heures, mais bon déjà l'heure c'est pas mal, avec un minimum d'écran, parce que comme on le sait, les téléviseurs, les portables, tout ça, ça émet des longueurs d'onde bleues, et ça va retarder la sécrétion de mélatonine. Donc, dans un environnement lumineux tamisé, après une activité de détente, c'est pas mal. La lecture, par exemple, faire des mots croisés, ce genre de choses. Et quand on a les signaux de sommeil, quand on relit plusieurs fois le même paragraphe, c'est que c'est le bon moment pour aller se coucher. Voilà, je sais que vous avez participé à une émission de Michel Simès, qui était très bien faite d'ailleurs, qui est passée il y a quelques semaines sur France Télévisions. À un moment, il pose la question, parce qu'il pose toujours ce genre de questions, est-ce que faire l'amour, ça permet de mieux dormir? Est-ce que vous confirmez? Parce que certains se disent, ça va exciter, donc forcément, c'est pas bon. Oui, c'est quelque chose qui a tendance plutôt à favoriser l'endormissement, tout à fait. Ouais. On n'a pas forcément toujours cette possibilité-là, mais c'est une méthode naturelle qui a son efficacité. Qui a fait ses preuves. Si on devait proposer de prendre des tisanes, vous savez, les remèdes de grand-mère, ça marche ça ou pas, franchement? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite de façon on va dire, à prouver de façon absolue que ça fonctionne en termes de phytothérapie. Donc c'est habituellement pas des médications que nous on va recommander. Alors je ne sais pas pour le docteur Van Nuffel, mais c'est vrai qu'on va plutôt s'appuyer sur si on doit passer par des thérapeutiques, par d'autres types de thérapeutiques. Après, voilà, donc c'est généralement pas ce type de médication qu'on va proposer. Et on parle de médication, comment faire pour s'endormir, prendre parfois des aides et ne pas être accoutumé à ces aides? Comment est-ce qu'on arrive à régler son sommeil sans accoutumance? Alors c'est vrai que quand on parle d'accoutumance, ça renvoie beaucoup aux somnifères. Les somnifères, c'est une très bonne solution quand on est face à un événement de vie difficile, quelque chose qui vient de nous arriver et qui est résolutif. Ouais. Là, sur 2-3 semaines, ça peut être intéressant de prendre un traitement. Mais sinon, dès que le problème est chronique, ça fait plusieurs mois que ça dure, l'idée, c'est de peut-être pas commencer à prendre ce type de médicaments et privilégier plutôt les médicaments à base de mélatonine. C'est vrai que les tisanes, c'est vraiment quand on est face à une problématique d'insomnie légère, mais ça peut avoir son intérêt chez certaines personnes. Il y a un petit effet psychologique. Oui, il y a ça aussi. En tout cas, merci à toutes les deux. Ce qu'on va retenir aussi, c'est que le centre du sommeil, c'est fait pour tout le monde, que ça peut être remboursé par la sécurité sociale avec un complément des complémentaires, justement, et que ça permet de retrouver le sommeil, même pour les cas les plus difficiles, c'est ce que vous nous disiez. Donc là, ça laisse beaucoup d'espoir à beaucoup d'entre nous. On le voyait dans le reportage, un Français sur 2 qui a du mal à dormir. C'est votre cas, au fait? Vous dormez bien, vous deux? Ça va. Ça va, globalement? Ça va, on a de bonnes règles. J'imagine que vous êtes les mieux servis pour le coup. Merci en tout cas à vous deux. On est de retour à Miramas.